tout de suite, on va commencer avec ce bilan qui nous vient aujourd'hui. Et je retrouve tout de suite Alain Laforêt. On a aussi le docteur Fortin qui va se joindre à nous aussi de Québec. Alain, commençons donc par ces décès. Les autorités nous disent depuis un certain temps qu'on arrive au moment où la fameuse courbe s'aplatit. Mais force est d'avouer que quand on regarde les chiffres, les gens continuent de mourir en très grand nombre au Québec et on ne voit pas encore d'aplatissement de la courbe. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de point de presse, comme c'était le cas lors du dimanche pascal, ni demain. Le premier ministre et son équipe se sont accordés une pause de point de presse, pas une pause de gestion de la pandémie. Ce qu'on remarque cependant, c'est au chapitre des décès, là, il y a quand même une forte augmentation, 117. On se retrouve avec un total de 805. Au niveau des hospitalisations, on est à 1130 plus 54. Des personnes aux soins intensifs, souvenez-vous, là, au cours des derniers jours, on avait parlé de diminution. Aujourd'hui, c'est plus 51. Et au niveau des cas, on est à 17 521. Donc, on se retrouve à plus 723. Ça, ce sont des données qui sont publiées par l'Institut national de santé publique du Québec, le Centre d'expertise et de référence en santé publique. Au cours des prochaines minutes, il y a le ministère de la Santé et des Services sociaux qui va publier un communiqué là, pour établir les chiffres du jour qui datent. La mise à jour a été faite à 18 h hier soir. Et ça, on le sait que le gouvernement a toujours les chiffres la veille et habituellement les donne au point de presse de 13 h. Rappelez-vous les explications, Michel, du directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, hier, qui a dit que la fameuse courbe là, qu'on définit comme étant aplatie dans la population en général, le problème, c'est au niveau des CHSLD. Ouais. Et hier, le premier ministre a fait son mea culpa, là, a avoué qu'effectivement, on avait sous-estimé qu'on aurait dû investir davantage, même si on avait déjà entrepris un programme de réinvestissement dans les CHSLD, programme qui est annoncé là, depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a plusieurs gouvernements là, qui disent successivement qu'on doit investir justement pour arriver dans cette fameuse courbe démographique où on va se retrouver avec plus de gens âgés que de population active. Là, il y a un problème et c'est pour ça que les chiffres sont faussés, parce qu'effectivement, les mesures qui ont été prises et le groupe tactique qui a été annoncé il y a une semaine, bien, le docteur Arruda le disait un peu plus tôt cette semaine aussi, ça va prendre 21 jours avant qu'on puisse voir les effets. Donc, durant les prochaines 10, 15, 20 jours, il va y avoir augmentation des cas et augmentation des décès chez cette population vulnérable, alors qu'on est en train de voir un aplatissement, un sommet s'atteindre dans la population en général, particulièrement dans les grands centres. On peut penser à Montréal. Là. Je vous le donnais, le chiffre tout à l'heure, là, on est autour de 8 000 cas, un peu plus de 8 000 cas là, confirmés dans la métropole. Mais c'est pas très élevé là, au niveau de gens qui ont attrapé la COVID, compte tenu des tests et de ceux qu'on sait qui sont porteurs, qui ont été testés. Ouais. On est un peu plus de 8 millions au Québec, puis on est à 17 521 cas au Québec. On n'est certainement pas à ce qu'on voulait attendre, de 15-30 de la population qui aurait attrapé la COVID, justement pour amener une immunité communautaire. Le problème qu'on a, c'est qu'évidemment, on n'a pas de test pour tester les gens. C'est les réactifs qui manquent, hein? C'est les fameux réactifs qui manquent. On en a parlé plusieurs fois cette semaine en disant on peut faire le test de 5 minutes, mais on ne sait pas s'il est vraiment valide. L'autre test, bien, on le ménage, on veut le faire au niveau du personnel de santé et surtout au niveau des personnes âgées. Dans les résidences pour aînés, les établissements, il y en a 2600 au Québec. Il y en a une quarantaine qui sont sur surveillance où on a un peu plus de difficulté à reprendre le contrôle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait appel aux médecins spécialistes et aux militaires des Forces armées canadiennes là, qui rentrent en opération aujourd'hui.